Votre enfant vient de frapper un camarade, un copain pour avoir son jouet. Ou il a arraché le seau des mains de sa petite sœur pour pouvoir l'avoir. Alors il paraît qu'en aidant son enfant à développer son empathie, il y a de fortes chances pour qu'il réussisse à résoudre des conflits sereinement et à développer une belle intelligence sociale et émotionnelle. Alors comment fait-on cela? Eh bien découvrez ma mini-série qui comporte 3 vidéos sur le thème de l'empathie. Et dans cette vidéo-ci, je vous explique en détail ce qu'est l'empathie, où elle se trouve dans notre cerveau et s'il est possible de la muscler. En tant qu'enseignante, régler des conflits est un lot quotidien. Et croyez-moi, si l'on veut que les enfants apprennent efficacement, il est nécessaire d'établir un climat d'écoute, un climat de respect dans lequel tout le monde se sent bien. Régler des conflits, comprendre ce que chacun ressent et essayer de trouver des compromis est un véritable art. Et lorsqu'il est bien maîtrisé, cela permet de créer une belle harmonie entre tout le monde, entre les enfants. Et pour cela, un de mes secrets est de stimuler et de faire appel constamment à l'empathie des enfants. Et on voit même des cours d'empathie qui commencent à se mettre en place dans certaines écoles sur le modèle du Danemark qui a rendu les cours d'empathie obligatoires dans les écoles depuis 1993. Alors tout d'abord, qu'appelle-t-on empathie? Eh bien il s'agit de la capacité à comprendre l'autre. À comprendre soit son point de vue, ce qu'il pense. On parlera alors là d'empathie cognitive, ou alors il peut s'agir de comprendre les émotions de l'autre, savoir ce qu'il ressent. Et il s'agit alors là d'empathie émotionnelle. Et c'est cette empathie qui va nous permettre de réconforter quelqu'un, de le rassurer, de faire preuve de générosité, de compassion, de solidarité et d'altruisme. Un enfant qui développe son empathie deviendra un adulte qui saura bien se comprendre, mais également comprendre les autres et interagir donc de manière très intelligente dans notre société. Alors où se développe l'empathie? Eh bien tout se passe bien évidemment dans le cerveau. Différentes régions seraient impliquées dans ce processus de l'empathie. Et ce que les neuroscientifiques ont découvert, c'est que ce sont ce que l'on appelle des neurones miroirs qui nous permettraient de faire preuve d'empathie. Lorsque nous nous blessons, par exemple, une zone du cerveau est stimulée. Certains neurones sont activés, nous faisant ressentir de la douleur. Lorsque nous voyons quelqu'un se faire mal, c'est cette même zone qui s'active. Même si nous ne nous sommes pas fait mal nous-mêmes, ce sont ce qu'on appelle des neurones miroirs qui sont stimulés, situés dans la même zone que si nous nous étions nous-mêmes fait mal. Autrement dit, pour notre cerveau, c'est comme si nous étions en train de faire nous-mêmes ce que l'autre fait. C'est pour ça que l'on appelle ça des neurones miroirs. Ainsi, nous sommes capables d'imaginer facilement ce que l'autre doit ressentir et donc cela nous permet de mieux l'aider. Alors quand se développe l'empathie? Eh bien, il a été démontré que l'empathie est présente en nous dès le plus jeune âge. Et les scientifiques ont démontré même que des bébés de 18 mois étaient déjà dotés d'empathie. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre ce qu'ils pouvaient ressentir et donc agir en fonction de cela. Nous avons donc tous une dose d'empathie dès le plus jeune âge. Mais en grandissant, cette dose d'empathie évolue-t-elle de la même façon chez tout le monde? Eh bien tout d'abord, il faut savoir que nous avons tous des personnalités différentes, des sensibilités différentes. Certains enfants sont donc dotés d'une plus grande dose d'empathie que d'autres enfants. Mais cela n'empêche absolument personne de pouvoir accroître cette dose d'empathie. Car l'empathie est quelque chose qui se muscle, qui se développe. Il a été en effet scientifiquement prouvé que cette empathie pouvait soit se développer, s'accroître, soit se réduire. Et cela va dépendre de l'univers dans lequel l'enfant grandit. Car souvenez-vous, un enfant apprend en observant. À nous donc déjà de faire attention à ce que nous montrons à nos enfants.
À nous donc de traiter les autres avec empathie, avec compassion, car l'enfant va nous regarder et observer et apprendre directement grâce à cela. Mais au-delà de l'univers que l'enfant va regarder et imiter, il existe bien des stratégies à appliquer directement durant le temps d'un conflit pour aider l'enfant à développer son empathie. Et il existe également des stratégies à utiliser, des entraînements à utiliser dans la vie de tous les jours pour aider l'enfant à renforcer cette empathie-là. Être doté d'empathie permettra à votre enfant de pouvoir résoudre des conflits facilement et sereinement. Cela lui permettra également de se lier d'amitié facilement avec des camarades qu'il aura choisis. Il pourra également défendre des enfants victimes d'injustice ou faire appel régulièrement à de l'aide auprès d'un adulte lorsqu'il y aura un conflit entre lui-même et quelqu'un d'autre ou entre deux autres enfants. En aidant votre enfant à muscler son empathie, vous lui offrez là un véritable cadeau. Car grâce à cela, il deviendra un adulte sûr de lui, confiant et permettant d'interagir de manière intelligente en société. Et à présent, je vous présente dans ma vidéo suivante les stratégies que j'utilise moi-même avec les enfants lors d'un moment conflictuel pour aider les enfants justement à faire appel à leur empathie, à la muscler et à réussir à trouver des solutions qui permettent à chacun de se sentir respecté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton j'aime. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez besoin d'une précision et je vous retrouve très vite dans ma vidéo suivante.